Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Zenkai Madewa. Cet esprit perdu est retourné dans l'autre monde. Depuis qu'on m'a transporté à la surface, je ne pouvais plus reconduire les esprits vers l'au-delà. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Accepte ceci. Un amas de ténèbres? Qu'est-ce que c'est que ce... As-tu repéré? Oh. Dites donc, partenaire, tu as fait fuir les petits oiseaux. Même en te faufilant sous la pluie, si tu continues comme ça, c'est le cœur des jeunes filles que tu vas faire fuir. Il n'y a aucun risque. Il a le mien, ok? Bon, au moins on a atterri. C'est une autre... C'est un autre genre de statue, j'avais raison. Il va y avoir une statue différente par peuple d'Hyrule. Atarashi Hyrule ga mattemasu. Iko, Link to ishoni. Après avoir fait la gueule à Link pendant environ 1 mois, parce que monsieur, sans me consulter, a l'air d'avoir offert notre maison à cette charmante Zelda, que j'aime beaucoup, hein. Je sais que c'est un acte de pure bonté, Link, mais quand même, t'aurais pu m'en parler avant, parce qu'on a quand même sué sang et eau pour se la payer, cette maison, pour la meubler, etc. Et ça veut dire que maintenant, nous, on vit où, en fait? Hein? Dehors, encore à la belle étoile, même si, bon, j'aime bien, mais quand même, hein? Je t'aime, mon amour, tu le sais, hein. Je te pardonnerai toujours tout. C'est pour ça d'ailleurs que je suis de retour et que nous allons pouvoir poursuivre l'aventure et explorer le village des Lémifs, voir qu'est-ce qui a changé et surtout retrouver Lobélie. Sur une note plus sérieuse, la raison pour laquelle je n'étais pas là depuis un petit moment, c'est que je suis partie au Japon pendant 2 semaines avec mon frère et ma sœur. On a fait un voyage extraordinaire, c'était très très cool. Et comme j'avais pas mal de travail à faire avant, et ben j'ai pas du tout eu le temps de tourner Link et c'est pas l'envie de jouer qu'il me manquait. Là, j'enregistre cet épisode 1 semaine après être revenue du Japon. J'ai très hâte de reprendre. Et juste pour vous dire, je suis allée au Nintendo Store de Tokyo à Shibuya. C'était incroyable. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'articles, de goodies super sympas sur The Legend of Zelda. J'ai pas tout acheté, mais je me suis quand même fait des petits plaisirs. Vous allez le voir tout de suite sur la vidéo. Je me suis acheté notamment des porte-clés. Vous avez la clé du boss que je trouve beaucoup trop mignonne. Vous avez le petit coffre que l'on retrouve dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Il y a un pins de Korogu, un pins de Navi. Mais surtout, on a une tasse, je trouvais plus mes mots, on a une tasse Korogu qui est vraiment trop belle, mais la pièce maîtresse, ce sont les Magatama de Tears of the Kingdom qui étaient vendus en boutique. Alors c'était soit aléatoire, c'était des petites boîtes que l'on pouvait prendre et voilà, c'était soit on arrivait à les avoir tous d'un coup, soit on avait des doubles, hein, vous connaissez le principe des randoms, mais moi c'était hors de question que je fasse ça, donc j'ai acheté la boîte complète avec tous les Magatama dedans et ils sont beaucoup trop beaux. Je suis vraiment ravie de les avoir. C'est une pièce maîtresse maintenant de ma collection. elles sont incroyables. Voilà, du coup, aujourd'hui, ce que l'on a de prévu, comme j'ai dit, ben, c'est surtout l'exploration du village des Lémifs. Tiens, il y a quelqu'un qui nous observe là. Qu'est-ce que tu regardes, toi? T'as un problème avec notre maison? Oh! Dame Zelda n'est pas encore rentrée. J'ai peut-être pas été assez sage. Donc c'est bien ça. Link a refilé notre maison à Zelda. C'est génial, c'est trop cool. Je t'aime. Monsieur, toi aussi tu as quelque chose à faire chez Dame Zelda? Mais elle est pas chez elle, tu sais? Dame Zelda est pas rentrée depuis le cataclysme. Et pourtant, en partant, elle disait toujours à très bientôt. Oh. Donc on n'a plus de maison. Super. C'est pas grave, parce que j'ai entendu dire qu'on allait pouvoir se construire notre propre maison de manière un petit peu plus sophistiquée. Donc j'ai très hâte. Epona, je te laisse là, ma chérie. On va faire le tour du village et trouver essentiellement l'Obélie, qui doit être, voilà, tout en haut. Oh, il est là, le sanctuaire. Un puits. C'est nouveau, ça. Et si on a le temps, après toute cette exploration, nous irons... Oh, les gros greux! Nous irons probablement faire les Gorons cette fois. À chaque fois, je le dis, mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment le faire un jour. Oh! Oh!
Ok. Alors, j'ose espérer que... Voilà, ça vaut le mieux le faire maintenant parce que sinon on allait se faire exploser. Que j'ai pas perdu mon habileté à la manette parce que ça fait 1 mois que j'ai pas joué. On va croiser les doigts. Alors... On va commencer par la gauche, hein. Ah! Ah, salut! J'allais dire où est passé Chirimu, mais normalement dans les villages il peut pas nous suivre. Oh mais vous êtes combien? Couché? Oh, un coffre. Mais attendez, comment je le récupère? Ah, ça va. Il était moins loin que je ne le pensais. Link, pose-le. Parce que je sens qu'il va tomber. Voilà, ici. Petit épisode tranquille du coup aujourd'hui pour me remettre en jambes tranquillement. Et bien entendu, j'ai très envie de retourner un petit peu dans les profondeurs. Partir à la poursuite de ce cher Koga. On sert jamais de ces champignons, je le prends quand même. Ok. Où est-ce que ça nous mène cette histoire? Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu non plus les tréfonds du passage sous le château d'Hyrule. Le problème c'est que on n'est toujours pas bien équipé avec Link pour faire ça. Ce qui viendra. Mazette. Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai rien pour casser ça. J'ai que ça, mais... Ah oui, évidemment, il va bientôt casser. Quelle merveilleuse nouvelle. Non! Pardon, chérie. J'ai plus l'habitude. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, vraiment plus. Pardon, mince. J'avais pas une... Il y avait une pierre avant. Il n'y en a pas ici. Chuch. Mais jamais ça s'arrête. Oh là là. À moins que les deux endroits se... Les deux endroits cohabitent. Oh, il y a un gros truc là. Couché. Est-ce qu'on aurait pu faire un amalgame? Ouais. Alors, avec quoi on va faire ça? On va peut-être renforcer ça encore plus. Et on va essayer de casser ce qu'il y a là-bas. Il faut que je refasse les amiibo. Ce n'est pas nouveau. Il y a un autre puits? Ah bon? Ah oui, d'accord. Les puits se relient. Très bien. On va essayer de faire chaque chose en son temps. Ok. Ah ah! Salut. Salut mon petit gars. Je suis pas très équipée pour ça. Mais soit. Yo!
Ah ok, ça va. Très bien, très bien, très bien. Et genre, il y a ce genre de menace sous des villes et personne ne s'en inquiète. D'accord. Les gens, ils ont creusé des puits. Alors, soit ils ont creusé des puits et c'était safe, et après les monstres se sont installés. Ce qui me paraîtrait le plus logique. Ah, je suis pas loin de... Comment on appelle, de l'hôtel, d'une auberge. J'ai l'impression que c'est les mêmes endroits, je ne les trouve pas. Ici c'est le même endroit, non? Bah non, parce que j'ai ramassé des trucs, il n'y a pas tout ça. Et là il y a encore un puits. Intéressant. Donc tous les puits des Lémifs se rejoignent. Très bien. Pour quelle obscure raison, je ne sais pas. Oh! Fuck me. Shush. Vous êtes combien? Oui, bah shut up. C'est pas ça que je veux faire, Link. Est-ce que... Tu peux viser, mon amour? Je te remercie. Ok. Non mais attendez, mais il faut arrêter là. C'est quoi ces puits? Ils sont toujours ça va je ne sais pas où. Pourquoi il y a un coffre là? Ah, c'est peut-être moi qui ai mis pour le... Comment on appelle ça? Le sanctuaire. J'ai dû le voir de loin. Link. Tu veux pas mon amour? D'accord. As you wish, my love. T'es fâché? Il y a quand même quelque chose ici, non? Ouais, bon, il n'y avait pas grand chose, mais... Link, can you please go there? Thank you. Ok. Je vais jamais réussir à tout casser, hein. Link. I love you, my love. Mais quand... Bon, d'accord. Écoute, je vais le laisser. C'est pas comme si on en avait 36 000. Ah. T'as plus d'arc, chérie. Prends celui-là. Yo. Voilà. On est en train de faire tous les souterrains du village des Lémifs, c'est très bien. Alors attendez, on va faire ça. Non. 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 Voilà. Est-ce qu'on va retrouver la dame des puits là-dedans, vous croyez? Je crois qu'on a fait le tour, non? Non, ça me dit rien. Petit poisson! Oui, on est retourné au puits sud. D'accord, donc tout se reliait, très bien. Sachant que...
Il y a un endroit, je crois que j'ai pas pu ouvrir. Alors attendez, on va refaire tout le tour à gauche. Oh, une bombe que j'avais pas vue. Non, ben on a l'air d'avoir tout fait. Je pensais que... Ok, très bien. Et ben, cassons-nous là. Cool. On est un petit peu loin du coup. On va repartir en arrière. Parce qu'on a dû rater plein de monde. Alors après, il pleut. Vu qu'il pleut, mon dieu, mais vraiment, ces champignons... Je comprends pas. Pardon, Link. Je comprends pas ce que ces gens aiment à propos des champignons. Je trouve ça pas très joli. Et genre, on n'avait pas déjà assez de champignons dans Mario qu'il fallait absolument en rajouter dans The Legend of Zelda. Oh. Oui, oui, donne-moi juste un instant. Oh. Oh, je t'ai pris pour le chef Baldine. Toi aussi, t'es venu pour ces histoires d'eau de couture, je sais pas quoi. En général, les gens viennent au village des Lémifs soit pour les légumes, soit pour les vêtements bizarres de Goutier. On est d'accord, c'est bizarre, mais pourquoi t'en portes un du coup? Alors, qu'est-ce qui t'amène? Ah, je savais bien que t'étais un fin connaisseur. Le trésor des Lémifs, c'est ses légumes. Ma spécialité, c'est les citrouilles. Mais il y a d'autres champs dans le coin et sur les collines, il y a aussi des fermes. Ah, et depuis quelque temps, il y a ces espèces de gros champignons un peu partout. C'est des vrais ou c'est des structures que vous avez construites? Enfin bref, il y a de quoi s'occuper par ici. Ces derniers temps, on essaie de créer une nouvelle variété de légumes, mais pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Mais enfin, je vais pas me laisser abattre pour autant, c'est pas le style de la maison. Parle-moi un peu de Goutier. Un peu de pluie, pas vrai, ce sont les légumes qui vont être contents. Ils viennent pour les légumes, ça fait plaisir de voir un peu de monde au village. Parle-moi de Goutier. Ah, ça m'étonne pas, il paraît que c'est une célèbre styleuse. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La boutique de Goutier est en haut de la côte sur la gauche. Tu peux pas la rater, c'est la plus tape à l'œil. Même ma femme, Coria, ne jure que par ses vêtements. Regarde un peu ce chapeau, c'est Coria qui m'a dit de le porter. Moi, je préfère mon bon vieux chapeau de paille. Je préfère aussi. Mais mieux vaut ne pas le dire trop fort. Si elle m'entend dire ça, elle va me souffler dans les bronches. Ces derniers temps, on essaie de créer, d'accord, légumes. Je sais pas si je pourrais vous aider, mais on verra. Voyons. Oh, déjà, il y a plein de pommes. Y a-t-il quelqu'un ici? Bonjour! Oh non, les petits bouts de chou! Ah mince, c'est vrai qu'il est 2... Excusez-moi. Il est 2 h du matin, donc forcément... Il y a tout le monde qui dort. C'est pas le bon... Link, tu crois qu'on peut dormir ici? Non. Et ouais, du coup, on va pas avoir beaucoup de monde parce que... Il est 2 h du matin. Et le problème, c'est que comme il pleut... On peut pas faire passer le temps. C'est génial. Je suis ravie. Est-ce que... Peut-être qu'on peut dormir chez nous. Qu'est-ce que t'en penses, Epona? Tu crois qu'on peut dormir à la maison? Ah, et là, ça a l'air d'allumer. D'être allumé. Il y a quelqu'un qui vit dedans. Dernière nouvelle, c'était pas habité. Oh... Trop mignon. Donc c'est habité. Attendez, je veux vraiment essayer de dormir. Parce qu'on va tellement... On va manquer plein d'interactions comme ça. Et ça me plaît pas des masses. Alors j'espère que... C'est pas parce que c'est la maison de Zelda maintenant qu'on peut plus dormir là. Can we rest for a while? Ah, super. Allez, jusqu'au matin. Parfait. Quand même. Voilà, comme ça, normalement, tout le monde devrait être levé. Ah, je m'étais dit, c'est Ganondorf va venir nous péter les genoux. Mais non! Voilà, et il fait beau, c'est magnifique. C'est parti, cette fois, c'est la bonne. Nous allons pouvoir parler à tout le monde, j'espère. Donc on a vu qu'il y avait du monde ici. Entrons dans celle-ci.
D'accord, celle-ci est inhabitée pour le moment. Ah, le papa est parti. Quoi? Attendez-moi. Tu te réveilles pas, ma poupette? Peut-être que tu fais que dormir, toi. Peut-être que les enfants se lèvent qu'à partir de 8 heures. Comme les feignasses qu'ils sont. Bonjour. De nos jours, on voit de ces choses. Oh, bonjour, tu es venu faire du tourisme? Bienvenue au village d'Elémif, le pays de l'agriculture. La nature a toujours été notre plus grande richesse, l'âme véritable de notre village. J'ai d'ailleurs un peu peur que ça se perde. Dernièrement, tout est devenu si criard et touristique. Mais ça me fait quand même plaisir que la petite Goutier soit à nouveau parmi nous. Le chapeau de Goutier est vite devenu un incontournable pour beaucoup de monde. Tiens, demande à Onag, ma fille. Mon gendre Douvet et moi, par contre, nous sommes un peu dépassés par ces histoires de mode. Onag, Douvet. Est-ce que c'est pas... Onag, c'est pas celle qui tient l'auberge et Douvet, c'est pas celui qui essayait de la séduire avec les sauterelles? J'ai un doute. Ah, je ne disais pas ça pour toi. Navré, mon commentaire était maladroit, n'y prête aucune importance. Profite bien de ton séjour parmi nous. Merci. Il m'a remarqué. Qu'est-ce que tu viens faire ici à cette heure-ci? On n'a rien de valeur au village, à part nos légumes et Goutier. Tu ne gagneras rien à nous attaquer, je t'assure. Une seconde, il n'a rien d'effrayant, en fait. Il a même plutôt l'air sympa. Tiens, si tu veux, je te donne ça. Oh, c'est gentil. Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Voilà que je te donne mon précieux œuf. Bon, oublie tout ça si tu veux bien. Je ne peux pas oublier. Allons, tu y arriveras, je te le garantis. L'amour est un oiseau rebelle, un peu comme mes cocottes. Allons, circule, je ne veux plus te voir, tu me déranges. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire, alors si tu veux bien m'excuser. Ah, quel dommage. Avec mon mari en déplacement, je m'ennuyais un peu. Alors ça faisait un peu d'animation de voir un jeune aventurier débarquer, mais on n'a pas grand-chose à se dire. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois me remettre au travail, moi. Tu sais, les boutiques et la grange sont ouvertes en permanence, alors va donc y faire un tour. Ok, j'ai un petit peu insisté, la pauvre. Toi, je t'ai parlé. Il y a une maison. Avec des petits bouts de choux qui, normalement, devraient être réveillés, je pense. Ou alors, c'est que vraiment, ils sont... Oui, c'est ça, il est peut-être un peu trop tôt. J'aurais dû mettre jusqu'à midi. C'est pas grave. Je saurais que j'aurais pas parlé aux enfants. Est-ce que de souvenir, il y a une maison derrière, qui est justement la maison de la demoiselle, je crois, avec ses cocottes. Donc il doit y avoir personne dedans. Qu'est-ce qu'elles sont adorables, ces petites maisons. Ok. Link, la porte tirée. Bon, à part ces structures, le village d'Elémif n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. On va pas voler les carottes, Link. Je sais que c'est tentant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au village d'Elémif. Tu es venu faire du tourisme? Bienvenue chez Kalima. Si tu es venu pour les légumes frais qui font la renommée du village d'Elémif, tu es à la bonne adresse. À moins que ce chapeau Goutier soit plus à ton goût. Oh! Auquel cas, tu peux aller chez Vendeste en face. Tu y trouveras une toute nouvelle collection de chapeaux. Avec la collection Goutier, le village attire de plus en plus de touristes et ça, c'est bon pour les affaires. Tout ça, c'est grâce à Goutier. Ah, voilà que je fais encore de la pub. Encore la pub de la boutique de vêtements. Papa dirait qu'on se demande pour qui je travaille parfois. Est-ce qu'on retrouve ce charmant vendeur? Ah, il a mis un chapeau lui aussi. Oh, je suis désolée, mais c'est d'une mocheté. Bienvenue chez Kalima. Dans notre épicerie, tu trouveras toutes les spécialités typiques du village d'Elémif. Grâce à Goutier, qui tient la boutique de vêtements en face, le village est devenu un haut lieu de la mode. Ce qui ne nous empêche pas de rester avant tout un village de fermiers. Tu trouveras ici une multitude de produits frais, tous plus délicieux les uns que les autres. Par exemple, il n'y a rien de mieux pour se désaltérer qu'une bouteille de lait frais de la ferme d'Elémif.
Si jamais tu fais un tour du côté de la ferme, surtout n'oublie pas de goûter leur lait, tu ne le regretteras pas. Voilà, j'ai fini mon argumentaire de vente. Oh. Désolée, je sais que c'est un peu long, mais ça fait partie du boulot. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais? Oh, ça, c'est un des chapeaux de Goutier. Elle tient la boutique de vêtements d'en face. Elle est partie un bout de temps étudier le stylisme. Elle s'est fait un nom dans le milieu, puis elle est rentrée au village. On ne parle que du phénomène Goutier dans le coin, et presque tout le monde porte ces chapeaux. Bon, moi, je comprends pas grand-chose à la mode, mais Amarili, ma femme, elle en connaît un rayon. Oh. D'accord. Oh. Les légumes que tu vois dans les champs ne sont pas à vendre. Si tu veux des légumes, viens plutôt nous voir. Oui, c'est pour ça qu'on j'essaye d'éviter de voler les légumes qui sont dans les champs. Je sais que ça se fait pas, c'est très tentant. On devrait d'ailleurs pas nous proposer de les prendre. Ah. Alors, Madame Goutier. Oh. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux pas faire entrer 3 clients en même temps. Hein? Quoi? On s'est donné la peine de venir jusqu'ici et on peut même pas entrer? Et moi qui voulais voir la dernière collègue de la célébrissime Goutier. J'avais tellement hâte. Il paraît qu'ils se sont vraiment surpassés cette fois chez Goutier. Oh. Je suis terriblement navrée, vraiment. Il ne reste plus qu'une place. Une place. Il ne m'en faut pas plus en réalité. Attends, quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous? Mais non, bien sûr, je plaisantais. Oh. Tant pis, on reviendra une autre fois. Ah. D'accord, et puis on peut toujours aller passer le temps dans la teinturerie du village. Et tant qu'on y est, on pourrait aussi aller faire un tour à la ferme. Ouais, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie les antiquités. Faut aller voir ça de plus près. Ah. Pomponner comme on est, c'est le moment de se montrer partout où on peut. Mon Dieu. Ah. Ouf, ils ont fini par lâcher l'affaire. Oh. Oh là là, désolée pour l'attente. Toi aussi, tu viens voir la dernière création de Goutier? Oh. Tu peux entrer, il nous reste justement une place, une seule. Vas-y, je t'en prie, Goutier en personne est à l'intérieur. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition. On ne voit rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. Ok. Madame, vous devriez vous tenir un petit peu plus droite. Je dis ça pour votre dos. Ici, c'était l'ancienne boutique de vêtements. Et la petite demoiselle qui restait dans son coin, est-ce que c'est elle qui est allée étudier le stylisme? Non. Bonjour. Non. On peut regarder sous tous les angles, c'est vraiment du travail d'exception. Rien d'étonnant venant de moi. Après tout, ne suis-je pas la mondialement célèbre Goutier? Oh, excuse-moi, serais-tu par hasard un admirateur de la grande Goutier? Au secours. Pourtant, je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode, et c'est pas très grave en fait. Oh. Vendeste est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Goutier. Grâce à ça, cette échoppe, que dis-je, ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Et ce que tu as sous les yeux? C'est le chapeau de Goutier, mon dernier chef-d'œuvre en date et le meilleur à ce jour. Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. N'est-il pas somptueux? C'est une pièce unique en son genre, elle est inestimable, je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de la porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode d'Hyrule. Qui que ça puisse être. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le maire, c'est Jésus. Et à quoi ça pourrait bien servir, je te demande? Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Oh. Tiens, regardez qui voilà. Ne serait-ce pas Baldine, notre bon maire du village d'Elémif? Que puis-je pour toi? Ah. Désolée, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Goutier, combien de fois il faudra te le répéter? Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village. À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour et ça perturbe la croissance des légumes. Ces mêmes légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Ah. Allons, ne t'énerve pas comme ça, d'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clévia. Si elle continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger ce village, ne l'oublie pas. Protéger le village, allons donc. À ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici? Le village d'Elémif est paisible et autonome, voilà tout, c'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous n'avons qu'à laisser les villageois décider. Entre ma façon de faire avant-gardiste et la vision dépassée et conservatrice du chef du village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections. Des élections?
Eh bien d'accord, si tu veux. De toute façon, je l'emporterai, ça ne fait aucun doute. Sophora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Ah, je crois que c'est elle qui se mettait dans son coin, un petit peu comme ça. Je pense que c'est elle. Je me rappelais pas qu'elle avait une sœur. Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la maison. Oui, je suis pas très fan du personnage. Le chapeau, j'avoue que celui-ci, il est pas trop moche. Mais je préfère Baldine. Oh, encore toi? J'ai beaucoup à faire pour l'élection du chef du village. Tant qu'on y est, tu peux peut-être me dire pour qui tu comptes voter? Qu'est-ce qu'un adorateur de Baldine comme toi vient faire dans ma boutique? Sophora, va chercher la sauge, vite! La sauge? Genre pour chasser les mauvaises ondes et les mauvais esprits? Mais on vous emmerde, madame. Me dites pas qu'il va falloir voter pour elle. Je veux pas voter pour elle, moi. Quelle galère d'organiser les élections du chef du village, quand je pense qu'ils ne m'ont même pas laissé le choix. Oh, tu sais, je tiens vraiment à m'excuser de t'embêter autant avec nos histoires. Mais maintenant qu'on est dedans jusqu'au cou, tu voudrais bien me rendre un service? Vas-y. Oh, c'est trop gentil, j'étais sûre que tu accepterais. Voilà, c'est à propos de ma sœur, Goutier. Ces derniers temps, je l'ai vue sortir en douce au milieu de la nuit. Je ne pense pas qu'elle prépare un mauvais coup, mais avec les élections qui approchent... Bref, on ne peut pas se permettre de laisser courir des bruits. Alors si tu pouvais la suivre, histoire de voir ce qu'elle fait, ça m'aiderait vraiment. J'ai bien essayé, moi, mais elle m'a repérée immédiatement. Elle était furieuse. Bien sûr, si tu arrives à découvrir ce qu'elle trafique, je te récompenserai. Je ne peux pas me permettre de demander ça à qui que ce soit du village, tu imagines bien. Alors, tu veux bien m'aider, dis? Bien sûr. Tout pour la faire chuter, tomber. Ne pas être mairesse, parce que franchement... Amarili, regarde, ces vêtements, ce n'est pas la marque de Goutier. Tu sais, de nos jours, le truc à la mode, c'est d'être fan de Goutier et de ne porter que sa marque. Si la marque de Goutier a autant de succès, c'est parce que c'est une styliste de génie en avance sur son temps. Ouais, je sais pas trop ça. D'ailleurs, tu savais que c'était aussi elle qui s'occupait de la décoration du village des Limifs? Quel talent! L'échoppe de Goutier est sur la gauche à l'entrée du village. Tu verras, c'est celle surmontée d'une sculpture de tenue de champignon. Oui, on en vient et on s'en fiche un peu en fait. Amel. Ah non, c'est lui, non? C'est lui qui était amoureux de... Je suis un tout petit peu perdue. L'amour est éternel. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux tout me dire, tu sais. Tu as l'air d'être un voyageur, toi. On est plutôt tranquille dans le coin, mais le danger n'est jamais loin. C'est pour ça que je dois être vigilant. Il faudrait pas qu'un sale type s'approche un peu trop de mademoiselle Lyrise. Je veux dire, je dois rester aux aguets. Il faut bien que quelqu'un repère les individus suspects. Non, je crois que c'est pas le même personnage. Onag, je pense sincèrement que c'est celle qui s'occupait de l'auberge, et Douvet, je me demande vraiment si c'est pas celui qui voulait lui offrir des sauterelles. C'est mademoiselle Lyrise. Fais attention à tes manières. C'est la vendeuse de l'épicerie Kalima. Ah oui, d'accord. Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec mademoiselle Lyrise, hein. Mais n'essaie pas de jouer le pauvre gars perdu dans une nouvelle ville, ça marchera pas, compris? De toute façon, ici, c'est bien moi le plus stylé et le plus perdu. Au fait, j'ai une petite question pour toi, mon gaillard. Quel genre de cadeau pourrait plaire à mademoiselle Lyrise, la vendeuse de Kalima, à ton avis? C'est exactement le même pattern que dans Breath of the Wild. Je demande pas ça pour moi, hein. C'est un ami d'un ami qui m'a demandé conseil et je sais pas quoi lui dire. Je me vois pas aller lui poser directement la question, alors tiens-moi au courant si tu as une idée. Ou alors est-ce que c'est encore les mêmes personnages qui se tournent encore autour d'un... Non. Non, je crois pas. C'est juste le même pattern. Si ce sont les spécialités du village d'Elimif qui t'intéressent, ne cherche pas plus loin. Par contre, si tu préfères ce chapeau Goutier, la boutique Vendeste est juste à côté. Tu as une passion? Mais j'en sais rien, moi, j'y ai pas réfléchi plus que ça. Ah, il attend une réponse, faut que je trouve quelque chose. Peut-être les grenouilles? Ouais, c'est exactement pareil, sauf que c'était les sauterelles. Oui, c'est ça. Si j'avais, disons, 100 grenouilles tempo, ça me ferait plaisir à un point, t'imagines même pas. En tout cas, ça ferait plaisir à mon père, ça c'est sûr. 100 grenouilles meuf. Tu trouves pas que t'abuses un peu, là? J'en ai 44. Au secours! Hey, c'est un peu délicat, mais de quoi tu parlais avec mademoiselle Lyrise à l'épicerie? Je la tiens à l'œil depuis un moment, alors tu penses bien que je suis au courant de votre petite discussion. Ça s'appelle stalker, monsieur, c'est pas très bien.
Parce qu'une connaissance m'en a parlé, je veux dire. De quoi il se mêle d'ailleurs. Quoi? Tu es allé demander ce qui lui ferait plaisir à Mademoiselle Lyrise en personne? Je ferais mieux de me contenir. Je ne voudrais pas qu'il devine que c'est moi que cette information intéresse. Ouais. Très bien, je transmettrai le message à l'amie de mon ami. Mais alors, qu'est-ce qu'elle voudrait, Mademoiselle Lyrise? Elle veut des grenouilles tempo, et en plus elle en veut 100? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle adore les animaux, Mademoiselle Lyrise, comme c'est charmant. Enfin, si on en croit à l'amie de mon ami, toujours. Ouf, c'est pas passé loin, je me suis emportée. Quoi qu'il en soit, c'est pas du gâteau de récupérer 100 grenouilles tempo, même si on le fait par amour. J'ai une idée. Vous, les voyageurs, vous avez l'habitude de vous aventurer dans les puits et dans les grottes, pas vrai? Ça tombe bien, c'est là qu'on trouve des grenouilles. D'ailleurs, dans le village, il paraît qu'il y a un nid de grenouilles dans un puits, mais je vais garder ça pour moi. Non, rien. Si tu pouvais attraper 10 grenouilles pour commencer, ce serait déjà très sympa. Tiens, on dirait que quelque chose remue dans ta sacoche. Ne me dis pas que tu as déjà 10 grenouilles tempo sous la main. Ah, heureusement que j'ai pas besoin d'en attraper 100. 1, 2, 3... Oh, 10 grenouilles, le compte y est. Je vais t'en débarrasser. Tiens, voilà ta récompense. T'aurais pu nous donner des sous, plutôt. Bien, bien, je vais m'occuper du reste. Depuis le temps que j'attends l'occasion de m'illustrer devant Mademoiselle Lyrise, moi, Amel, je m'engage à fouiller tous les puits que je trouverai pour les beaux yeux de l'amour de ma vie. Oups. Cette fois, je suis démasquée. Ok. Soit. Est-ce qu'on peut monter là? Risque d'effondrement, accès interdit. Ah. Dommage. Alors ensuite, voyons. Monsieur? Bonjour voyageurs, bienvenue au village d'Elémif. Je crois que c'est lui qui nous fait faire, qui était vraiment à l'entrée du village et qui nous faisait faire le tour. Toi aussi tu es venu admirer les dernières créations de Goutier? Pour tout te dire, Goutier n'est autre que ma fille. Oh, et j'en suis pas peu fière. D'ailleurs, si tu la cherches, elle doit être au magasin de vêtements. À la boutique Vendeste, près de l'entrée du village, pardon. Je ne vois pas bien la différence, mais si elle m'entend parler de magasin, Goutier va encore me rabrouer. D'accord, c'était ta fille. Interesting. Elle est en train de foutre le bordel dans mon précieux village. Oh mon dieu. Ah oui, alors, ça c'est forcément la maison de Goutier. De sa famille, du moins. Parce que, voilà. Alors, et vous? Alors c'est ça, la fameuse teinturerie du Levant. Effectivement, ça en jette. La grande classe jusqu'au personnel. C'est donc ici que Goutier a débuté. Ah bon? Je n'ai pas encore décidé quel vêtement je vais faire teindre. Je n'ai même pas encore décidé quelle couleur j'aimerais porter, à vrai dire. Faire des plans sur la comète, c'est ce que je préfère avec la mode. Je m'en souviens pas qu'elle était ici. Ouvrir une deuxième boutique. Oh! Bienvenue à la teinturerie du Levant. T'es un nouveau client, c'est ça? Si tu veux faire teindre tes vêtements, va parler à mon uluberlu de Marie. Il est à l'intérieur, tu peux pas le rater. Y a pas à dire, depuis que Goutier est revenu dans les parages, on a de plus en plus de clients. C'est bien, mais ça va vite me fatiguer, cette histoire. Bonjour. Bienvenue à toi. Pour une vie haute en couleurs, t'es au bon endroit. Ici, à la teinturerie du Levant, notre devise est la suivante. Rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Cher client, si tu possèdes des matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce, pour une somme modique. Tiens, dites donc, c'est une chouette paravoile que t'as là? Ah oui, on va pouvoir changer de paravoile. Il me semble que j'avais vu ça. Depuis peu, on propose un service de renouvellement de tissu. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile. Ça devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire appel à notre nouveau service. Tiens, comme tu es un nouveau client, je vais même te faire un petit cadeau. Un tissu Goutier dont je ne suis absolument pas intéressée. Je ne sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendeste à l'entrée du village, mais cette étoffe a été créée par Goutier. Rien que ça, c'est une célèbre styliste, tu sais. Le royaume d'Hyrule regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec. Ça te donnerait un sacré style quand tu planes dans les airs. Alors ça, je veux bien. Vu que j'en ai plein, on va changer. Alors, rénove ma paravoile. C'est la première fois que tu modifies ta paravoile, cher client? Pas de souci, donne-moi juste ton tissu, je m'occupe de tout. Alors, lequel on va faire? Voyons. Voyons. Tissu nostalgique. Oh, le tissu chic, il est beau. Gazette des Bois, non. Divinité équine, non. J'aime bien celui-là aussi. Tissu nouvelle, tunique de prodige. Oh, tissu pixelisé.
Je me souvenais pas que j'avais tout ça. Bokoblin. Oh, long. Oh, c'est fait. Ah, ça c'est la cape de Link. Ah, la tenue de la princesse Zelda. La princesse d'Hyrule. Ah, la dynastie disparue. Ça c'est... Ocarina of Time. Tissu de la déesse. Chic. Oh, Gerudo. Ah, c'est la tenue de Ganondorf, ça. Zora, ça c'est Mifa. Darukeru. Rivaru. Urubosa. Oh, Sheikah antique. Oh, le miroir des ombres, il est beau. Le miroir des ombres, il est très beau. Lion rouge. La princesse du crépuscule. Le roi démon. Wow. Ok, alors. J'ai un petit faible, je crois, pour le tissu Sheikah. Sheikah ou miroir des ombres? Le miroir des ombres, j'avoue qu'il est beau quand même. On va partir sur Sheikah. Pour commencer. J'aime bien celle-ci. Oui. Parfait, merci bien. Je te laisse patienter un instant, ça sera bientôt prêt. Link, t'as besoin d'aller là-dedans? Je prépare le tissu et on peut y aller. Et voilà, pareil au décollage. Au plaisir de te revoir, cher client. À bientôt! Incroyable, du coup ça montre ce que... Oh c'est génial. Ah, trop cool, oh, j'adore. Trop belle. Waouh, incroyable. Super cool, ok. Je suis rentrée dans cette maison-là. Non. D'accord, petite maison classique. Link, descends de là, mon amour, s'il te plaît. Ah, il y a l'école. C'est vrai que Zelda, elle a parlé d'une école. Ah, punaise, il me faut des grenouilles. Oh non. Ah mais non. Ah mais non, je l'ai fait. Je suis restée bloquée dessus. Non, c'est bon. On l'a réussi, c'est pas la peine. On va quand même prendre les gros mais... Yo. Salutations, tout se passe bien? Je sais pas si tu es venu pour les légumes ou pour goûter, mais c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand-chose. Enfin, puisque t'es là, profites-en aussi pour goûter aux spécialités du village. À l'épicerie, ils ont de tout, tu verras. Personnellement, je te recommande de goûter nos tomates d'Hyrule. C'est moi qui les cultive et j'en suis pas peu fière. D'accord, c'est pas toi qui avais la petite fille qui dormait? Je crois que oui. Il faut pas que j'oublie d'activer le sanctuaire. Ah ah. Ouais, j'aurais pu attraper les... Mais bon. Oh. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce terrain soit cultivable, alors au travail. Bonjour. Tiens, bonjour jeune homme. Quel bon vent t'amène par ici? C'est une bonne chose que de cultiver la curiosité. Les voyages forment la jeunesse après tout. Ici, c'est le champ de l'école d'Elimif. Enfin, c'en était un avant. Maintenant, il tient plus du terrain vague. J'essaie de faire en sorte qu'il redevienne cultivable. Vu l'état dans lequel il était, c'est déjà bien d'avoir réussi à obtenir ce résultat, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je peux pas vous aider, madame? Haha, je t'ai eu. Eh ben, vous me direz si vous avez besoin d'aide plus tard, peut-être? Ok, c'est juste un entrepôt. Allons voir l'école. Ça, c'est vraiment le nouveau bâtiment qui n'existait pas avant. Ah, il a été construit par Frobassier. That's cute. Ah. L'éducation des enfants vous intéresse? Nous recrutons des enseignants avec ou sans expérience. Sollicitez un enseignant pour plus d'informations ou venez assister à un cours. Ah, cannelle! Pourquoi il faut toujours qu'il fasse pas beau là en ce moment? C'est pas vrai ça?
Oui. Oui, c'est à quel sujet? Ah, c'est toi, Link. Ça fait un petit mot... Link? C'est bien toi? Pardonne-moi, je n'avais pas l'intention de crier aussi fort. Alors comme ça, tu es de retour? Je suis contente qu'il se souvienne de lui. Est-ce que ça veut dire que la princesse Zelda est elle aussi... En te voyant, je me disais... Mais la princesse Zelda est donc toujours portée disparue. C'est elle qui a fait bâtir cette école. Les enfants sont la plus grande richesse du royaume à ses yeux. Elle nous aurait sans doute rendu visite dès son retour. En ce moment, j'enseigne justement l'histoire, un sujet... J'ai du mal. Un sujet cher à la princesse. Et plus particulièrement celle du royaume d'Hyrule à l'heure du grand fléau. D'ailleurs, Link, que dirais-tu d'assister au cours? Bien, nous allons commencer la leçon d'histoire. On ne peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du grand fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le grand fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. J'essaie de voir la tête de tous les enfants. Il y a 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Ça, c'est qu'une légende, non? Difficile de démêler le vrai du faux après tout ce temps, j'imagine. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Et on a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans au moins. Mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Je ne vais jamais m'en sortir, il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans. Sinon, ils n'en démordront pas. Je suis vraiment navrée, Link, rien ne se passe comme prévu. J'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau qui se trouve dans la demeure de Dame Impa. Je l'ai pris en photo? Le village de Cocorico où elle habite se situe au nord-ouest de notre belle région de Necluda. Malheureusement, c'est un peu loin et je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps. Si seulement j'avais une image détaillée de ce paravent du grand fléau à leur montrer, je pourrais sans doute convaincre les enfants qu'il a bel et bien eu lieu. Oh, c'est vrai, le village a changé de chef. Donc ce n'est plus la demeure d'Impa, mais de Paya. Oh! J'avais pas pris une photo? Maybe not. Nope. Très bien. Donc, va falloir y aller. Excusez-moi, mais... Nous sommes en plein cours. Si vous avez quelque chose à vous dire, attendez la pause. Excuse-moi, mais t'étais pas en plein cours. T'es en train de te morfondre. Oh, c'est Zelda qu'ils ont dessiné. Oh. Trop mignouf. Nedrak. C'est très mignon cette école, j'aime beaucoup. Très très cute. Ok. Là, on a encore un puits. Il y a combien de puits dans ce village? J'ai pas spécialement envie d'aller là-dedans parce que je pense que j'y suis déjà allée. Je crois que j'ai fait tout le tour. Donc, il faut toujours que j'aille voir Robeli, mais je crois que je n'ai pas exploré toutes les maisons encore. Et il faut que j'aille activer le sanctuaire. Ça aussi, ça menace de s'effondrer? Accès interdit sans autorisation. Ok. Ça doit être la maison de Baldine, ça, je crois. La maison du... Oui, il est là. Hey! Oh, mais tu es le voyageur que j'ai croisé à la boutique Vendeste, pas vrai? J'espère que tu n'es pas venu me trouver parce que tu te faisais du souci à mon sujet. Si, un petit peu, on t'aime bien quand même. J'admets que je me suis un peu emportée à la boutique. Crois-moi, je n'en suis pas fière. Mais ne t'en fais pas trop pour moi. Pour tout te dire, j'ai 2 plans secrets pour triompher de Gouttier. L'un d'entre eux ne sera sûrement pas réalisable avant les élections, malheureusement. Quant à l'autre, le voici. J'ai l'intention de ramener à la vie une saveur oubliée empreinte de nostalgie. Quand j'étais enfant, mon grand-père a mis au point un produit très spécial avec l'aide d'un habitant du village. Mais le monde n'était pas prêt pour une telle révolution culinaire. Leur produit est vite tombé en désuétude. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Si crémeux, si fondant, plein de saveurs. L'enfant que j'étais alors était conquis. J'ai toujours nourri l'espoir secret de retrouver cette recette et d'en faire le produit phare de notre village. Si j'y parvenais, alors je pourrais enfin tenir tête à Gouttier et ses créations. Mais je ne me souviens plus vraiment du produit en question, ni de l'identité de la personne qui a aidé mon grand-père. Par contre, je me souviens de l'odeur, forte, pleine de caractère. Je crois que si je pouvais sentir ce parfum, le reste me reviendrait en mémoire. Ah, ne t'en fais pas pour moi. J'espère que ton séjour ici sera des plus agréables.
Au fait, as-tu goûté le lait frais de la ferme? Rien de tel après un bon repas. Oh, il veut faire un fromage. Ouais, top secret. Même si là je rame un peu, je sais plus du tout qui a travaillé avec mon grand-père ni ce qu'ils ont créé. Crémeux et fondant. Tout se repose donc sur ma mémoire, il faut absolument que je me souvienne. D'accord. Donc pour le moment, je peux pas l'aider. Il faut au moins que je retrouve la personne qui a aidé son grand-père. Fort bien. Ça, de toute façon, c'est en parlant à tout le monde qu'on va pouvoir régler ça. Je t'ai parlé, toi? Oui. Ok. Il y a des enfants qui courent. Un peu trop vite pour Link, apparemment. Rien d'intéressant là. Je crois que j'ai bientôt fait tout le tour. Là, c'est l'auberge. Vérifions si c'est bien Onag qui est là. Ah, j'avais raison. Mais quelle tête de mule ce Douvet. Et dire qu'il y a encore pas si longtemps, il se pliait à mes 4 volontés. Ah, ils se sont mariés du coup. C'est bien lui. Qu'est-ce que ça lui coûterait de mettre un chapeau de gouttier au moins une fois dans sa vie? C'est quand même pas la mer à boire. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, c'est pas le moment de penser à ça. Je travaille là, on verra plus tard. Salut, il fait beau aujourd'hui. Bienvenue à l'auberge Agail. Accueil, Agail, ok. Tu comptes séjourner chez nous, pas vrai? Non merci. Prends soin de toi et à très bientôt. Si ça continue comme ça, je vais le lui visser sur la tête ce chapeau. Dès qu'il pique du nez, hop, je le lui enfonce sur le crâne. Sympa. Je veux revérifier la tête du gars, mais si c'est bien le gars auquel je pense, il a bien réussi à la séduire et à se marier avec elle. C'est génial. Douvet. Où est-ce que tu te caches? Ah non, c'est pas lui. Oh! Donc il a pas réussi. Et du coup, est-ce que c'est le gars de tout à l'heure qui essaye maintenant de draguer l'Iris? Ok. Bienvenue. Oh, désolé, mais je suis occupée. Si tu as besoin de quelque chose, demande au comptoir. Ma femme Onag doit sûrement y être. Comme à chaque fois que je la croise, elle essaie de me forcer à porter des vêtements de gouttier. J'ai décidé de l'éviter jusqu'à ce qu'elle se calme. La petite Onag, je l'ai rarement vue si passionnée. D'accord. Donc du coup, est-ce que c'est le même... Ah, c'est marrant. Très bien. On va activer le sanctuaire. Il reste quelques maisons par ici. Encore un puits. Ha ha ha, je l'ai eu. Il faudra peut-être quand même que je rentre dedans parce que... j'ai quand même un doute sur... s'ils étaient reliés aux autres. Ok, personne ici. Link, on va se faire fermer la porte au nez. C'est pas grave, mon amour. Est-ce que tu te sens de grimper là, chérie? Ça n'a pas l'air très haut. Yes. J'ai envie de voir plein de trucs, j'ai envie d'explorer plein de trucs. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait un sanctuaire quand même dans cet épisode? Parce que là on fait beaucoup de parlotte. Et il y a quand même beaucoup plus de cerisiers qu'avant. Je vais essayer de le faire. Pas trop difficile, s'il vous plaît. Ça fait longtemps. La forme qui prélève. Fort bien. Alors, analysons la situation. Bouboule. À mettre là-dedans. Mais où est Bouboule? Où est Bouboule? Ah! Oh!
Ah, il y a beaucoup de bouboules. Oh là là, mais c'est quoi ce système là? What? What the fudge? A link? D'accord, alors c'est de l'électricité et il faut que je relie... Is that all? Can't be it. D'accord, mais ça ne suffit pas. Non, d'accord. Oh. Ça peut pas être que ça. Ah, ben ça change de quand je galère comme une pauvre demeurée. What? C'était vraiment ça qu'il fallait faire? J'ai le droit à un petit matcha de la victoire. Et regardez, regardez ma paille Pikachu qui vient du Japon. Du Pokémon Sweets, Pikachu Sweets, de Ikebukuro au Sunshine City. Je ne jure plus que par cette petite paille maintenant. Elle m'a coûté 700 yens. Hein. 700 yens, ça fait 5 € la paille. Ça fait un peu mal. Hein. Donc, je la rentabilise. Allez, laisse-moi entendre ce petit bruit qui m'a manqué. Oui, tu m'avais manqué, Link. On va essayer d'avancer au maximum. Mais c'est vrai que j'ai tellement d'exploration à faire et ça prend tellement de temps, l'exploration. C'est hyper chronophage. J'adore ça, hein, mais c'est hyper chronophage. Quand on doit faire des let's play, c'est pas facile. Super, au moins on pourra se retéléporter ici sans souci. Alors, est-ce que on peut accéder à ce cerisier? Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est des lieux où on peut retrouver Satori? Hey, salut! On peut y aller, mais c'est pas le moment. On va plutôt aller trouver Robelli. Et on ira. C'est certain. Youhou! Merci, Chulimu. Bonjour. Bonjour, elle est agréable cette petite brise, n'est-ce pas? C'est rare que les voyageurs passent par ici. Se pourrait-il que... Dites donc, toi, tu serais pas venu pour me piquer ma tendre épouse par ça? Arrêtez! Link, il est déjà en couple, c'est bon! Foutez-lui la paix! Il n'a Dieu que pour moi! Ah, je plaisante, évidemment. Si tu es ici, c'est sûrement que tu veux te rendre à la ferme ou au laboratoire antique. Ton épouse? Tu sais, je plaisantais vraiment tout à l'heure. Je ne m'inquiète pas, car rien ne pourra jamais s'immiscer entre nous deux. Je l'ai rencontrée au village d'Ekarai, au sud d'ici. C'est la femme la plus merveilleuse d'Elimif, que dis-je, d'Hyrule. On se relaie pour surveiller les moulins. Mais ces derniers temps, on a reçu de mauvaises nouvelles de son village et ça l'a vraiment déprimée. Elle se repose chez nous, là. Oh. D'ici, on peut voir les moulins et notre maison, alors s'il se passe quoi que ce soit, j'y suis en un instant. Oh. Désolée, quand je parle de mon épouse, j'ai du mal à m'arrêter. Alors, tu vas où au final? La ferme? Oh. Alors tu t'intéresses à la ferme d'Elimif, là-haut? C'est vrai qu'en ce moment, on ne parle que de Goutier et de ses vêtements. Ben, nous, on n'aime pas trop.
Mais la vraie richesse de notre village, c'est la nature qui nous entoure et tout ce qu'elle nous fournit. Tu devrais goûter à notre lait frais, tu ne regretteras pas. Bon, et si ce n'est pas la ferme, le laboratoire? Alors tu t'intéresses au labo antique au sommet de la colline. À l'origine, il servait à étudier les vestiges antiques. Mais il paraît que maintenant, ils y développent un genre de tablette ou je ne sais quoi. Ça fait un moment que personne n'y avait mis les pieds, mais l'Aubélie est enfin rentrée. Et maintenant, le vacarme a repris. Ça cogne et ça tape du matin au soir là-bas. Je pense qu'ils sont en train de mettre au point l'invention du siècle. Tu voulais autre chose? Je ne veux pas quitter les moulins des yeux trop longtemps, ni ma maison d'ailleurs. Oh t'inquiète pas, je vais pas t'embêter. Et ta maison... c'est celle-là? J'y suis peut-être pas allée. Elle est très jolie. Je crois que j'y suis pas allée. Ah oui, je n'y suis pas allée. Oh, un visiteur. Désolée, mais là, j'ai vraiment pas le cœur à être aimable. Je me mettrai au travail avant qu'il fasse trop sombre, mais pour l'instant, je voudrais qu'on me laisse tranquille. Je viens des Caraïbes, c'est un petit village de pêcheurs sur la côte du sud-est. Il y a quelque temps, il a été attaqué par des pirates et il paraît qu'il a été détruit. On m'a dit que les villageois avaient fui et qu'ils s'en étaient tous sortis, heureusement. Mais s'ils n'ont plus de maison où retourner, j'ai bien peur que ce ne soit la fin du village. Mon père, c'était le chef... Oh! C'était ce qu'il avait de plus précieux. Je ne sais pas s'il réussira à surmonter cette épreuve, ça m'inquiète. Dans mon village natal, on a une devise, un sourire pour chaque bonjour. C'est pour ça que je ne veux surtout pas que les gens de mon village me voient dans cet état. Est-ce que c'est pas elle qui était assise justement à la place de cet homme et qui regardait en direction du village des Caraïbes à chaque fois? Justement, en se mettant par là, elle disait qu'elle pouvait voir en direction de chez elle. Eh, c'est ça, regardez. Ha! Je suis sûre que c'est elle. J'irai vérifier, mais... Ne vous inquiétez pas, madame, on va aller leur botter le cul, un de ces quatre. Toi, je t'ai déjà parlé, d'accord. Oh, mais... Ah, mais ça circule, hein? Ferme des lémifs, laboratoire... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais on va d'abord aller parler là-bas. Ah, ça y est, il fait nuit. Bonjour. Oh, tu m'as pas l'air du coin, toi. Bienvenue à la ferme des lémifs. La nuit tombe, on dirait. Alors, on est venu s'acheter quelques bouteilles de lait frais? Je le savais. Après tout, je produis du lait de qualité supérieure. Mes vaches donnent le meilleur lait qui soit. C'est grâce à une alimentation de qualité que je leur prépare moi-même. Enfin, que je préparais moi-même. Gigi, tu joues avec ta petite carotte, mon gars? Le plus important, c'est les glands, qu'on trouve en quantité dans la forêt là-bas derrière. Mais les écureuils se reproduisent à une vitesse hallucinante ces derniers temps. Impossible de trouver le moindre gland. Si t'arrives à leur coller la... coller la pétoche, on dit alors filer la pétoche, non? Alors filer la pétoche, ils lâcheront peut-être leurs glands, mais tu verras, c'est des rusés. En tout cas, il me faudrait 3 glands pour nourrir mes vaches. Et c'est pas Ney, ma fille, qui m'aiderait tout occupée qu'elle est à surveiller la mare. J'en ai plein des glands. Ouah, tu me les donnes vraiment? Alors là, mon gars, je vais pas me faire prier. Tiens, en échange, cette bouteille est pour toi, c'est le moins que je puisse faire. Merci beaucoup. C'est ma dernière bouteille, je l'ai gardée pour les mauvais jours. Tu la mérites bien, et t'en fais pas, elle est consommable. Avec ces glands, je vais enfin pouvoir refaire du fourrage. Reviens me voir si tu veux des bouteilles de lait frais. Je t'échangerai une bouteille contre 3 glands. Mais rien que pour toi, hein. Ce sera notre petit secret. Trop bien! Et on a une petite demoiselle qui surveille la mare. Ah, toutou! Bonjour. Comment faire? Je ne vais quand même pas me mettre à l'eau. Toi, t'as fait tomber quelque chose. C'est bien trop profond et je ne sais pas nager. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es là en tant que client? Si c'est en rapport avec la ferme, tu seras gentil de t'adresser à mon père. C'est là que tu le trouveras d'ailleurs. Il faut absolument que je récupère cette bouteille dans la mare. Elle contient une lettre de Pépé, mon arrière-grand-père. Je n'arrive pas à l'atteindre depuis la berge et c'est bien trop profond pour moi qui ne sais pas nager. Qui sait si la lettre de Pépé ne pourra pas nous aider à relancer l'activité de la ferme? Il faut vraiment que je la récupère. Une bouteille? Une bouteille? Ah, là-bas! Ma petite dame. Je crois qu'elle est un peu loin pour moi aussi.
Il nous faudrait un support. Ah! Coucou toi! Ah, je peux pas aller plus loin avec. J'ai peur que ça suffise pas. Ah si, là quand même, on va être assez proche. Ah, mon amour. Est-ce que... Oh! Ah, c'est une sacrée grosse bouteille, dites-moi! Elle fait notre taille, quoi. Tenez. Nouvelle spécialité avec chef du village fermant. Oh! On va avoir la recette du fromage! Pour ce qui est non trop tôt. Oui, elle est là. Est-ce que vous pouvez la récupérer? Bon, écoute, je t'ai dit de t'adresser à... Mais qu'est-ce que... La bouteille de Pépé? Mais comment l'as-tu? Tu as récupéré ma bouteille? Oh, merci. C'est son contenu qui m'intéresse. Elle devrait contenir quelque chose qui arrangerait bien les affaires de la ferme. Laisse-moi voir. Elle est énorme. Alors, voyons voir ça. Oh, l'écriture de Pépé, ça faisait si longtemps. Il écrivait tellement mal que seuls les membres de la famille arrivent à le lire. Elle le déchiffrait. Je vois. Nouvelle spécialité avec chef du village, fermentation, fromage pour ce qui est non trop tôt. C'est que ça pourrait marcher. Il faut que je file. Désolée, je dois absolument essayer de suivre les conseils de Pépé. Je rentre à la maison. Hey! J'habite juste là. Tu voudras bien passer me voir un peu plus tard? J'aimerais te remercier pour ton aide. Avec ça, je vais pouvoir mettre au point quelque chose qui fera les beaux jours de la ferme. Non, mieux encore. Qui fera les beaux jours de tout le village. Oui, qui pourrait aider en tout cas notre chère Baldine à gagner les élections contre Goutier. C'est excentrique, un petit peu égocentrique. Vous croyez que je peux lui parler maintenant? Excusez-nous. Ah! Ah, merci d'être venu. Regarde un peu ça, mon pauvre Link, il est tout trempé. Oui. Oh! Voici le fromage d'Elémif. La bouteille de Pépé contenait la recette pour le faire. Une croûte ferme, un cœur fondant. Essaie, tu verras, c'est délicieux. Si je t'ai demandé de venir, c'est pour... Enfin, tu vois quoi. C'est grâce à toi si j'ai pu préparer ça. Et ça me tenait à cœur de te le faire goûter en premier. Enfin bref, c'est pour toi et c'est pour te remercier. Alors tiens. Oh, super! Dans le temps, Pépé travaillait de concert avec le chef du village pour confectionner le fromage d'Elémif. Mais ça n'a jamais vraiment pris. L'époque n'était pas au fromage. Ou peut-être était-il trop en avance sur leur temps. Ce fromage est un pur délice et je pense qu'il mérite sa chance. On ne parle que de mode au village en ce moment. L'intérêt du public pour les produits de la ferme est en chute libre. Ce nouveau fromage va changer la donne, c'est plus que certain. Si je veux commercialiser mon fromage, il va falloir que je réaménage mon espace de travail. Je pourrais mettre ça ici. Non, plutôt par là. Voilà, c'est mieux. Oui, c'est pas mal. Oh, waouh! Tada! Bienvenue dans la crèmerie d'Elémif. Alors, t'en dis quoi? Oh, il faut vite que j'aille prévenir l'épicerie. Et ici, je pourrais te préparer du fromage si tu m'apportes l'ingrédient de base. Donc, je t'échangerai du fromage contre une bouteille de lait frais et à l'épicerie, tu pourras l'acheter en rubis. Ah. Grâce à l'aide précieuse de Pépé, cette ferme a encore de beaux jours devant elle. N'hésite pas à revenir nous voir, ça me ferait très plaisir. Tout ça, c'est un peu grâce à toi aussi. Mademoiselle, vous allez changer de ton. Genre, tout de suite. Il te faut du fromage, oui mon petit gars. Oui. Oui. Ah, mais c'est... D'accord. Ils sont allés se balader jusqu'au laboratoire, très bien. On va quand même essayer d'aller voir l'Obélie. Toute cette exploration juste du village, mon Dieu, ça fait déjà 1 heure, c'est incroyable. Le temps de parler à tous les PNJ. Hey, Chilimu. Plage d'Elémif et laboratoire antique. Oh, faut vraiment que je m'occupe des petits choux. Je vais aller lui parler, je vais voir s'il est pas loin.
Mais quelque chose me dit que si, parce que là, il y a un truc pour fabriquer... J'ai vu les trucs briller. En soi, c'est pas si compliqué, mais... I don't have time for this. Oh, oui, c'est l'un des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes. Des géoglyphes. Hiéroglyphes, c'est l'Égypte ancienne. Bon, Robelli, est-ce que tu peux nous améliorer cette foutue tablette? Ça serait bien sympa de ta part. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Tantôt ça. Des œufs. Nous reviendrons les prendre plus tard. Allons voir Robelli. C'était un peu le but de cet épisode. Waouh. Laboratoire antique. Oh, ça a été un petit peu rénové, c'est trop bien. Ta 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 ta. Hey. Oh, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Bonsoir, cette nuit est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Bien! Le laboratoire Plura et moi-même sommes prêts. Montre-moi ta tablette Plura que j'active le détecteur. Ah oui, ça peut nous aider, ça. Et un tour de scrogneux, puis je resserre le mur bleu. Détecteur de sanctuaire. Réagit à proximité des sanctuaires purificateurs que vous n'avez pas encore visités. Super. Ta tablette fera maintenant un son quand elle détectera un sanctuaire. Très bien, le détecteur de sanctuaire a été installé. Tu veux l'essayer? Déplace-toi dans le laboratoire pour voir. Hé, tu vas où? Bah tu m'as dit de me déplacer. Le détecteur est encore dans sa phase expérimentale. Reviens ici tout de suite. Le détecteur de sanctuaire est toujours dans sa phase expérimentale, ce qui veut dire qu'il faut y aller doucement. Pour le dire autrement, ne cours pas. Contente-toi de marcher dans la direction... Ah, le détecteur de sanctuaire réagit déjà? Il est censé réagir quand tu avances en direction d'un sanctuaire. On dirait donc qu'il détecte quelque chose au niveau de la pente qui fait face au laboratoire. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un sanctuaire non loin d'ici. J'ai toute confiance en la fiabilité de ma création, bien sûr, mais il faut quand même mieux vérifier que ça fonctionne. Toi, tu voudrais... Link a un nom. C'est pas toi. Tu voudrais pas aller faire un tour du côté de cette pente pour voir ce qui fait réagir le détecteur? Ouais, mais je crois que j'ai déjà... Non? Ouais, mais je l'ai déjà trouvé. Je pense qu'il parle du sanctuaire qui est en bas. Ça sert à rien. Ah, ça sera différent. Oh, ah, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Qu'ils me disent que c'est au niveau inférieur. Grotte de la forêt Prexée. Link. Ah! Oh! Oh, pardon, Robelli, j'avais tort. Je pensais que tu parlais de celui qui était à l'entrée du village. On va le faire. Incroyable, trop bien. Merci beaucoup. Ça m'arrange.
voulais une. Oh, je suis trop contente, j'en ai de nouveau une, c'est trop bien. Elles sont trop pratiques ces baguettes. Je vais mettre une topaze pour électrocuter mes adversaires. Super, 2 sanctuaires simples en un épisode, ça fait du bien. Je me demande combien il y en a. S'il y en a autant que dans Breath of the Wild. 140, quelque chose comme ça. 140. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un cœur? Je crois que oui, non? Non, pas encore, il m'en manque encore un. Trop bien. On va prendre tout ce qu'il y a ici. Et on va retourner voir ce cher Lobélie. Il faut vraiment qu'on s'équipe pour retourner du côté du château. Ah non, là on ressort. Il n'y avait pas un autre... Il y avait ici, non? Haha. Petit chou. Est-ce qu'on a... Ah, on a peut-être assez pour récupérer la coiffe des esprits. Quand on retrouvera Coltine. On n'est pas sorti du bon côté. Quelqu'un... Excusez-moi. Par où on est... Par où on est... C'était... Attendez, quoi? Je suis perdue. C'était... C'était pas ici? Il est où l'autre côté? Je suis perdue, au secours. Link? Mon amour, je sais plus où on est. Attends, il y a un problème là. Où est-ce qu'on est? Help? Oh là là, on s'est perdu, mon chéri, je crois, non? Et j'ai pas retrouvé l'entrée par laquelle on est entré. Je rêve où il reste un gardien là-haut. Ou une structure de gardien. Lobélie! Je suis sûre que mon invention fonctionne parfaitement bien. Si tu suis les sons du détecteur, tu trouveras forcément un sanctuaire. Quoi? Tu l'as déjà trouvé? Ah, j'en attendais pas moins de toi. Alors, t'en penses quoi de ce détecteur? Indispensable, pas vrai? Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, je crois t'avoir tout expliqué, mais je parie que c'est rentré par une oreille et ressorti par l'autre, pas vrai? Attends un peu. Pardon? Bon, ça m'a l'air assez complet. Je n'ai plus qu'à le mettre ici. Voilà, parfait.
Alors ce n'est pas tout simplement brillant, un manuel d'utilisateur pour le détecteur de sanctuaire. Tu peux maintenant consulter les détails du fonctionnement du détecteur de sanctuaire à ta guise. Tu ne comprends pas comment l'utiliser? Hop, un coup d'œil au manuel et c'est réglé. Tu commences à comprendre tout le génie de la tablette Plura. Ah, oh, mais d'ailleurs, pendant que je t'attendais, j'ai réfléchi à de nouvelles fonctionnalités qui devraient te plaire. Sache que j'ai déjà commencé à travailler sur un prototype pour l'une d'elles. J'aurai bientôt toutes les données nécessaires à sa réalisation. De toute façon, je suis sûre que tu as déjà beaucoup à faire avec le merveilleux détecteur pour le moment. Une fois que tu l'auras parfaitement maîtrisé, reviens me rendre une petite visite. On va bien s'amuser. Quoi? Et toi, tu savais que ta tablette Plura est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel? Elle peut encore évoluer. J'ai d'ailleurs quelques idées. Par exemple, je recommande chaudement l'amulette de téléportation qui faciliterait grandement tes déplacements. Ou le mode empreinte qui te permettrait de retracer tes pas. Et pourquoi pas le détecteur encyclopédique, capable de détecter bien plus que les sanctuaires. Voilà de quoi améliorer sensiblement ta tablette Plura. Ceci dit, pour le moment, je manque de données pour pouvoir installer ces améliorations. Et c'est là que tu entres en scène. Il va me falloir ton aide. Si tu te sens prêt à participer à ce grand projet, fais-moi signe sans attendre. L'amulette de téléportation. L'amulette de téléportation te permet de te déplacer instantanément à l'endroit où tu l'as placé. Un petit bijou. Malheureusement, avant de pouvoir installer cette amélioration, il va falloir régler un léger problème. Donne-moi ta tablette Plura un instant, je vais te montrer. L'amulette de téléportation, c'est pas ce qu'on trouvait dans un des coffres d'un des labyrinthes. En temps normal, je loge dans le laboratoire antique d'Akala, aux confins de la région d'Akala au nord-est. Et c'est précisément là-bas que j'ai laissé le prototype d'amulette de téléportation. Génial. Alors ça va pas être pour tout de suite. Tu dois te demander pourquoi je ne vais pas le récupérer. Excellente question, parce que l'endroit n'est plus sûr. C'est pour ça que j'ai besoin d'un jeune gaillard comme toi pour aller déloger les intrus et récupérer mon prototype. Et en échange, enfin, façon de parler. Voyons, comment on fait déjà? Ah oui, ça y est, je me souviens. Ah! Cool. J'ai activé le point de téléportation ici dans ce laboratoire. Tu pourras revenir instantanément ici n'importe quand. Le prototype d'amulette de téléportation se trouve dans le laboratoire antique d'Akala. Je l'ai rangé dans une boîte juste à côté de mon bureau. Tu ne devrais pas avoir de problème à le trouver. Mais rien ne presse, je pourrais parler de mes inventions pendant des heures. J'ai bien des idées pour améliorer ta tablette Plura. Alors, le mode empreinte. Le mode empreinte est un outil sans pareil pour tout limier digne de ce nom. La tablette Plura est équipée d'un système de localisation. Elle pourra afficher tes trajets à l'écran. Grâce à ce système, tu pourras toujours retracer tes pas. Cependant, pour pouvoir l'installer, il me faudra les rapports de données de 15 sanctuaires. Bah, c'est bon. Quoi? Tu as déjà toutes les données? Vite, montre-moi ta tablette Plura. Laisse-moi juste un petit instant. Ah, ben voilà, super. Désormais, tu peux afficher le chemin que tu as déjà parcouru sur ta carte. Cool. Je m'en sers pas vraiment. Je vais aussi te préparer un manuel d'utilisateur pour ce fantastique outil. Donne-moi juste un moment. Bon, ça m'a l'air assez complet. Je n'ai plus qu'à le mettre ici. Voilà, parfait. Ok. Oui. Oui. Mais notre travail est loin d'être terminé. Ta tablette Plura est encore incomplète. Ne t'arrête pas ainsi mon chemin. D'accord. Et ben le détecteur, c'est tout ce qu'on peut faire. Ah, un excellent choix. Cette amélioration te permettra de choisir l'élément auquel réagira le détecteur, d'où le nom détecteur encyclopédique. Petit détail qui a son importance, hélas, ce ne sera pas si facile à installer. Tu devras pour cela remplir au moins 5 entrées encyclopédiques de monstres différentes. Ah. Je m'y suis adonnée ou pas? Incroyable, tu as déjà toutes les données nécessaires. Alors le plus gros du travail est fait. Sors ta tablette Plura, ça ne prendra qu'un instant. Oh, super. On aura quand même bien fait la moitié, plus de la moitié. Super. Et voilà le travail. Il suffit de sélectionner dans l'encyclopédie d'Hyrule, d'accord. Pas bien compliqué quand on a déjà fait Breath of the Wild, on sait comment tout ça fonctionne. Pour tout avouer, j'ai moi-même une encyclopédie. Ah bon? Ah! Chérie! Ceci est ma base de données encyclopédique. Que ce soit les animaux, les monstres, les matériaux, les armes ou les trésors, tout y est, tout!
En un mot, c'est la version parfaite de l'encyclopédie d'Hyrule intégrée à ta tablette Pleura. Si ça t'intéresse, tu devrais y jeter un œil. Je vais aussi te préparer, d'accord, un manuel d'utilisateur, très bien. Merci bien. Cool! Les détails, très bien. Et puis, le détecteur encyclopédique est installé. Oui, elle est incomplète. Il faut en effet qu'on s'occupe de l'amulette de téléportation, mais c'est dans la région d'Akala. On n'est pas encore prêt d'y aller parce que je pense qu'on va d'abord faire les Gorons et ensuite peut-être les Zora ou les Gerudo. Enfin, en attendant, eh ben c'est pas tout de suite. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Ok. Oh bah, je me suis drôlement bien placée, hein. Où est-ce qu'elle va? Oui, je m'en vais. Va falloir que je te surveille, toi, parce que ça va pas du tout, là. Et en plus, tu fermes la porte au nez de Link pour le garder à l'intérieur? Mais quelle sorcellerie est-ce là? Hein? Link, je ne sais pas quoi en penser. Où est-ce qu'il est passé, ce chapeau?